La dernière partie de notre vidéo qu'on avait fait tout à l'heure, l'huile d'onction, l'huile que on dit l'huile d'onction olive maintenant, la fraise et ça. Bien-aimés, nous avons perdu beaucoup de choses. C'est pour cela aujourd'hui, on est en train d'aller de catastrophe en catastrophe. L'huile qu'on pouvait utiliser, c'était l'huile rouge ou bien l'huile de palmiste. Le palmier en Afrique, ça pousse naturellement. Sauf les palmiers que d'autres gens plantent pour faire les champs de palmiers et tout. Mais le palmier a toujours poussé chez nous en Afrique. On n'a jamais planté les palmiers. Depuis nos ancêtres, ça pousse tout seul dans la nature. Ça pousse tout seul dans la nature. Et c'est l'huile-là que le Seigneur avait laissé. L'huile de palme, l'huile de palmiste. On a ouin Saül, on a ouin David, on voyait les rois, mes frères et sœurs, c'était avec cette huile. Le palmier avait une grande, et jusqu'aujourd'hui, ça a toujours une grande efficacité. On boit le vin, on utilise les branches de palmier pour faire les maisons avec. On fait beaucoup de choses avec le palmier. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'élévation. Nos ancêtres ne pouvaient pas porter les chaussures lorsqu'ils allaient au temple parce qu'ils connaissaient la loi, ils connaissaient la vérité, ils connaissaient que la puissance, mes frères et sœurs, la Bible dit Dieu a créé la terre. Avant de mettre les arbres, il a d'abord fait la terre. Il a mis tout après avoir fait la terre. La terre a une puissance. La terre a une puissance. C'est pour cela, vous voyez, quand il y a les tremblements de terre, il y a les paniques totales. Il y a les tsunamis, parce que quand la terre se soulève, si c'est en bas de la mer, ça soulève la mer. Et puis, il y a les catastrophes. La terre a une grande puissance. Nos ancêtres ne pouvaient pas amener les chaussures dans l'église. Ils ne pouvaient pas porter les chaussures quand ils allaient à l'église. Le Seigneur, notre ancêtre, Adam et Ève, lorsqu'ils commençaient à servir Dieu, ils étaient pieds nus, mais bien aimés. Dieu a laissé beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, là, nous avons perdues. Ils étaient pieds nus. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, là, notre Seigneur, notre Christ est mort depuis, il est ressuscité. Les gens n'arrivent plus à faire des miracles comme le Seigneur faisait. Parce qu'il y a quelque chose qui a quitté, quelque chose que les gens oublient, quelque chose que les gens ne connaissent pas. Les miracles là, pourquoi les gens n'arrivent pas à faire les miracles? Vous avez vu les gens qui venaient des États-Unis, si c'est William Branham, où il y avait, si c'est qui là, tous ces gens qui venaient, vous avez vu, ils font les miracles, les faux miracles. Et quand ils retournaient, les gens s'asseyaient encore. Les paralytiques se lèvent et tout, rien du tout. Bien aimé, parce que on n'a pas la connexion entre le pied et la terre. Mes frères et sœurs, entre le pied et la terre doit toucher le pied de l'homme. Tu poses le pied et c'est pour cela nos ancêtres étaient puissants. Nos ancêtres étaient puissants parce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient cela. Ils connaissaient cela, mais bien aimés, nous avons perdu cela parce que quand nos ancêtres étaient partis, beaucoup en esclavage, il n'y avait plus les gens qui pouvaient nous dire cela. Il n'y avait plus les gens qui pouvaient nous dire ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur a révélé ces vérités. La terre a une puissance. Dans le temple que Salomon, David, Esaïe, Jérémie, tous ces gens marchaient pieds nus pour aller au temple. Que ce soit les Josué là, que ce soit les Moïse, que ce soit les Aaron, ils connaissaient. La Bible dit que lorsqu'ils allaient au temple, avant d'aller au temple, ils se lavaient. Il fallait qu'ils soient purs devant le Seigneur. Ils se lavaient et ils avaient les habits. Mes frères et sœurs, il y en a des vérités qui sont là, qui sont cachées, que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, ils avaient les habits qu'ils devaient porter seulement quand ils allaient au temple, mes frères et sœurs. Ils devaient porter seulement ces habits quand ils allaient au temple pour bénir le peuple. Et lorsqu'ils sortaient du temple, ils changeaient les habits.
Ils portaient d'autres habits, les habits simples. Les habits là ne devaient pas être souillés. Ces habits là étaient les habits lorsqu'on allait à la présence de Dieu. Et ces habits là, lorsqu'on bénissait le Seigneur et le peuple de Dieu. Lorsqu'on bénissait le peuple de Dieu, il fallait qu'on soit habillé comme ça. Et lorsqu'on sortait du temple de Dieu, il fallait se déshabiller, porter autre chose, être avec le peuple sans se souiller avec les habits là. On ne devait pas porter ces habits dehors. Et vous voyez, les gens portent ces habits, vous voyez, les gens marchent avec les soutanes en ville, les gens vont avec les soutanes partout, les gens vont avec les soutanes partout. Comment vous aurez la puissance? Comment vous aurez la puissance? Vous touchez ce qui est pur, vous touchez ce qui est impur, vous touchez tout. Comment vous n'allez pas être souillés? Comment quand vous allez bénir le peuple de Dieu, ils seront guéris? Ils ne pourront pas être bénis parce que vous souillez vos habits. Nos bien-aimés, ce que moi je vous dis là, vous n'avez pas encore entendu, mais c'est des choses que vous pouvez refaire, mettre la vidéo, vous allez réécouter parce que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Christ a dit, vous allez faire des miracles. Vous allez faire des plus grands miracles. Plus que ce que moi j'ai fait. Parce que moi je m'en vais au Père. Et pourquoi on ne fait pas des miracles? Alors que le Christ avait dit ça. Que vous allez faire des miracles. Vous allez faire des miracles. Vous allez faire des miracles. Où sont ces miracles? Il n'y a pas de miracles. Il y a des faux miracles que les gens fabriquent. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a quelque chose que nous avons perdu. La Bible dit la parole ne s'achète pas. L'onction de Dieu ne s'achète pas. Comment vous allez vendre l'onction de Dieu? Comment vous... Est-ce que vous avez entendu quand Esaïe allait oindre David, qu'ils avaient donné l'argent? Ou bien quand ils allaient oindre Saül, est-ce qu'ils avaient donné l'argent? Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni sac, ni quoi que ce soit. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu va te payer de ce que tu fais. Tu n'as pas à aller escroquer les gens parce que tu veux aussi être riche. Non. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. C'est pour cela que les gens fabriquent les miracles maintenant. Ils vont chez les marabouts, ils vont prendre les choses, ils viennent fabriquer les miracles dans l'église. Il n'y a pas de miracle là-bas. C'est des faux miracles. Parce que tout est codé parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu comme il faut. Bien, toi qui, la personne voudrait qu'il y ait des miracles, il ne se répand pas d'abord. Il n'est pas dans la repentance. Vous croyez que Dieu marche avec les impudiques? Dieu ne marche pas avec les gens qui font des choses comme ça. Il faut d'abord que tu sois pur devant le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur va t'approcher, il va trouver que tu es pur. Si le Seigneur veut t'approcher et que tu es dans toutes ces choses, comment le Seigneur peut t'approcher? Il y aura une barrière entre l'Éternel et toi. Il ne peut pas t'approcher parce que tu es souillé et que Dieu, lui, il est pur. Le Seigneur, notre Dieu, nos ancêtres, c'est pour cela que je vous dis, même quand ma grand-mère était morte là, c'est là, ils étaient les dernières personnes à pratiquer cela. Bien-aimés, nous commençons déjà à connaître la vérité si nous voulons que notre pays, notre continent, l'Afrique prospère. Nous devons nous rallier, nous remettre sur ce chemin. Sur ces chemins, mes frères et sœurs, sur ces chemins de la repentance, de chercher Dieu dans la vérité. Frères et sœurs, les gens ne vous ont jamais dit cela, mais moi je vous dis parce que le Seigneur, il est Dieu, il révèle des mystères cachés. Porter les chaussures pour aller dans le temple, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle parce que déjà l'homme qui est devant toi, il n'est pas pur. Notre Christ, il a dit à Moïse, ne pose pas tes chaussures ici parce que le lieu que tu te trouves, c'est un lieu saint. Donc enlève tes chaussures de tes pieds parce que les chaussures ne sont pas...
Bien aimé, les chaussures marchent partout, surtout, surtout, et les chaussures sont sales. Les chaussures sont sales. Le Seigneur révèle des mystères cachés. Le Seigneur révèle des vérités. La Bible nous dit, lorsque Salomon était en train de prier, le feu est sorti et puis ça a consumé le sacrifice qu'il était en train de faire. Parce que déjà, tu as tout ce que le Seigneur veut. Tu as d'abord une tunique qui ne montre pas ton corps. Tu ne montres pas ton corps. Tu te couvres tout le corps jusqu'en bas. Tu es pieds nus. Tu as d'abord pris un jeûne, vous savez prier. Vous croyez que les gens allaient faire les sacrifices comme ça? Ils prenaient d'abord le temps de jeûne, le temps de jeûne, le temps de jeûne. Ils priaient d'abord devant le Seigneur et lorsqu'ils revenaient devant le Seigneur, ils étaient purs. Vous pouvez faire les prières, vous pouvez faire les sacrifices. Ça allait être honoré devant l'Éternel. Ça allait être honoré devant l'Éternel. Mais vous venez, les gens veulent faire les prières. C'est pour cela la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Tu n'as même pas d'abord pris le temps de prier ou quoi que ce soit. Quelqu'un, tu vois seulement les malades, tu vas déjà poser la main. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et déjà, prendre ta tête, aller donner n'importe où. La tête, nous savons que la tête, frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est sur la tête. Et on dit, comme l'huile a été sur la tête d'Aaron, tu prends ta tête, tu vas donner et on commence à essuyer toute la gloire qui est sur ta tête. Frères et sœurs, tu vas donner la tête là-bas, j'impose les mains, tu donnes là-bas, on impose les mains. Tu ne sais même pas lesquels gens imposent les mains sur ta tête. Après, tu commences à avoir des problèmes. Tu commences à avoir des problèmes. Parce que tout ce que le Seigneur a mis en toi, ils sont venus, ils ont arraché. Et les gens sont venus, ils ont commencé à nous dire, oh, bien-aimé, je touche partout, je parle tout ce que je peux parler. Et les gens sont venus, ils ont commencé à dire c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est l'huile d'onction. Et vous voyez aujourd'hui, les gens utilisent l'huile d'onction. Oh, l'huile d'olive, oh, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Mes frères et sœurs, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, vous êtes à côté, vous êtes à côté. Le Seigneur, quand il met un point, il met I. Quand tu mets déjà le point, tu ne mets pas le I. Ce n'est plus le I, mes frères et sœurs. Ce n'est plus le I, c'est déjà seulement une barre. Ou bien quand tu enlèves la barre, tu laisses seulement le point, on ne sait plus ça signifie quoi. Le Seigneur, quand il met son point, il met le I. Et quand toi tu viens, tu enlèves, tu es déjà à côté. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Nous avons les maladies, nous avons tout. Parce que nous sommes détournés de la loi de Dieu. Nous sommes détournés de la volonté de Dieu. Jésus qui est Jésus, qui est notre ancêtre. Frères et sœurs, à l'époque où Salomon était David, tout cela, ce n'était pas comme c'est déjà le Congo RDC, le Congo République, l'autre Congo qui est à côté local. Ils étaient tous le royaume Congo, mes frères et sœurs, le royaume Congo. Et c'est en ce moment que cela se pratiquait. Et c'était merveilleux parce qu'à l'époque là, nos ancêtres connaissaient la parole de Dieu et ça allait de génération en génération. Mais quand il y avait eu l'esclavage, tout est parti. On a tout perdu, Aujourd'hui, nous revenons petit à petit. C'est pour cela, quand je viens devant vous, le Seigneur dit la repentance. Si nous commençons à faire la repentance des péchés, mes frères et sœurs, s'humilier devant le Seigneur. Dieu dit d'abord, lorsque tu as un problème, nos ancêtres faisaient, quand ils avaient des problèmes, ils prenaient la cendre du bois, le charbon de bois, là, ils prenaient la cendre. Quand vous voyez, quand on fume le bois, on prépare la cendre qui reste là.
Et quand ils avaient des problèmes, ils prennent la cendre là, ils mélangent avec l'eau. Ils se frottent le corps. Ils se frottent le corps. Ils sont en deuil. Ils sont dans la prière. Tout le temps qu'ils vont faire cela, pendant qu'il y a un deuil, ils faisaient tout cela. Quand ça va finir, ils vont se laver encore le corps. Et puis, ils seront purs devant l'Éternel. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je connais beaucoup de choses là parce que moi, j'avais grandi dans un village. Et vous savez que dans la ville, les coutumes finissent vite. Mais dans le village, beaucoup de choses continuent toujours. Jusqu'à ce que petit à petit, ça va finir. Mais j'ai quand même vu certaines choses. Et je voulais aussi répéter une chose, mes frères. Vous savez que nos ancêtres, vous savez que notre ancêtre Ève, il a vécu au Cameroun. Et tout, vous voyez où partout il y a les pygmées là. Vous allez en Centrafrique, vous allez trouver les pygmées. Vous allez au Congo, vous allez trouver les pygmées. Partout là, elle a vécu. Les enfants, les pygmées sont les descendants de Ève, mes frères et sœurs. Les pygmées sont les enfants de Ève. Les pygmées que vous voyez là, que vous négligez, que les gens négligent, c'est les enfants de Ève. Les pygmées. Tout le territoire là que nous avons aujourd'hui, nos ancêtres, Ève a piétiné cette terre. Et elle a piétiné cette terre. Le péché est mauvais, le péché est mauvais, le péché est mauvais, mes frères et sœurs, le péché est mauvais. Le péché est mauvais. Imaginez que quand Dieu avait créé le monde, il y avait une seule race, une seule langue. Tous les gens parlaient la même langue et les mêmes mots. Et imaginez que les gens commencent à naître. Celui-ci a telle face, celui-ci a telle face, celui-ci a telle face. Et c'est là. Vous croyez que quand le Seigneur avait dit et il avait changé de langue, ce n'est pas en même minute que les gens ont commencé à se disperser. Ça a commencé à aller époque par époque, époque par époque. Et les gens ont commencé à se séparer, à se séparer, à se séparer. Les gens qui parlaient la même langue allaient d'un côté et les autres qui s'entendaient dans une langue allaient d'un côté. Et c'est comme ça que ça a commencé à se disperser. Et vous voyez donc les mêmes gens qui allaient de chaque côté, de chaque côté, de chaque côté, vous voyez que vous êtes ensemble dans un groupe et vous voyez, tu accouches un enfant, l'enfant là est différent des autres. Et vous allez voir dans votre même groupe là, les autres vont quitter, vont te fuir. Ils vont vous laisser. Peut-être tu es marié avec ton mari et puis que vous allez accoucher un enfant qui a une face différente que la vôtre. Et les autres vont fuir. Ainsi de suite, c'est comme ça que les gens ont commencé à se disperser. Jusqu'à les gens sont venus ici en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Australie, se partager dans le monde que nous voyons aujourd'hui là. Se partager dans le monde. Les autres qui allaient de l'autre à gauche, les autres qui allaient à droite, les autres qui descendaient, les autres qui montaient, ainsi de suite. Chacun prenait sa route. C'est comme ça. Le péché est mauvais. Le péché est mauvais et cette histoire s'est passée au Soudan où Dieu avait confondu les langues, mes frères et sœurs. J'ai déjà mis la vidéo là depuis que j'avais fait ça, j'avais mis ça. Le Seigneur m'avait dit, ça s'est passé au Soudan. Comme vous voyez au Soudan là, c'est là où les langues des gens ont changé. Où vous voyez la pyramide ou bien la tour d'Abou Simbel. C'est là, mes frères et sœurs, c'est là où les gens, tout le monde, chacun a pris sa langue. C'est là où l'histoire là s'est passée. Beaucoup d'histoires se sont passées en Afrique. Ève, notre ancêtre Ève, elle n'a pas laissé les... En Afrique, là, allez regarder les pygmées là, c'est les descendants de Ève. Les pygmées que vous voyez là, c'est les descendants de Ève, mes frères et sœurs. Les pygmées que vous voyez en Afrique, en Centrafrique, au Congo, je ne sais pas s'il y en a ça au Tchad, je ne sais pas. Au Cameroun, c'est les endroits où notre ancêtre avait vécu. Tous ces enfants-là, les pygmées là, c'est les descendants de Ève. Et vous voyez que quelqu'un qui peut avoir une taille de 2 mètres, tu as 2 mètres. Directement,
vous accouchez un enfant, petit comme ça, petit enfant court. Et tu sais que moi, comme je suis grande de taille, mon mari est grand de taille. Si on accouche un enfant, et étant bébé, vous allez voir cet enfant-là comme ça, long comme ça. Mais, vous, ton mari est grand, ta femme est grande, mais vous accouchez un enfant petit comme ça. Ils ont commencé à faire des enfants courts. Frères et sœurs, le péché est mauvais. Le péché est mauvais, le péché détruit tout. Le péché détruit tout. Le péché détruit, le péché détruit. Fuyons le péché, fuyons le péché, fuyons le péché. Parce que le péché est mauvais. Les gens ont commencé à se diminuer de taille, à se diminuer de taille, à se diminuer de taille. Comme vous voyez aujourd'hui, les autres sont longs, les autres sont courts, les autres sont minces, les autres sont gros, les autres... Vous voyez que les gens sont noirs, mais vous allez voir l'autre est plus noir, l'autre est noir clair, l'autre est noir... c'est comme ça, bien aimé. Alors que toute la terre avait une seule couleur, une seule couleur, une seule couleur, une seule couleur. Et on a commencé, les autres sont jaunes, les autres sont comme ça, les autres sont comme ça, les autres sont noirs, les autres sont blancs, ainsi de suite, les couleurs se sont mélangées à cause du péché qui s'est passé au Soudan. Au Soudan, le péché. Qu'on parle souvent, la tour de Babel, la tour de Babel, la tour de Babel. Bien aimé, ce n'est pas où on parle souvent de la tour de Babel là-bas en Asie. Si c'est en Asie, c'est au Moyen-Orient, c'est où? La tour de Babel, c'est l'histoire d'Abou Simbel au Soudan. L'histoire d'Abou Simbel au Soudan. J'ai déjà parlé de ça. L'histoire d'Abou Simbel, où Dieu avait changé toutes les langues. À cause ils avaient fait les hommes, les géants. Vous savez que la Bible dit, vous ne ferez pas des images taillées, vous ne ferez pas quoi que ce soit, mais ils ont fait ça. Et la colère de Dieu est descendue et le Seigneur a frappé. Les gens ont commencé, oh, moi je dis, hein, oh, et ça commence, hé, beauté, oh, bonjour, oh, good morning, oh, tout le monde commence à parler une autre langue que l'autre. Si vous étiez des frères, hein, je ne comprends pas ta langue, l'autre ne comprend pas ce que l'autre dit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que tout s'est gâté. C'est comme ça que tout s'est gâté. L'autre commence à dire, oh bonjour, oh je voudrais aller au marché, je vais aller faire ceci. L'autre dit, hey Amot, l'autre dit, oh good morning my friend, good morning my sister. Et l'autre dit, ah, mbote, ndekunanga, bonne santé. Oh, les gens se regardent. Qu'est-ce qu'il dit? Au début, les gens peuvent croire que c'est des blagues. Finalement, ils vont comprendre que c'est la vérité. Les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur. Quand on parle souvent de l'histoire des géants, vous croyez que c'est faux. C'est vrai, c'est une réalité. Les gens d'avant étaient géants. Nos ancêtres étaient géants. Nos ancêtres étaient grands. Ce n'est pas la blague, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne. Tout ceci, c'est à cause du péché. Le péché détruit l'homme. Le péché détruit l'humanité. Le péché détruit tout sur son passage. Mes frères et sœurs, nous devons fuir le péché. Le péché est mauvais. Le péché est mauvais, le péché est mauvais, le péché est mauvais. Aujourd'hui, là, les gens ne connaissent même pas la vraie histoire de la tour de Babel. Si Dieu ne vous révèle pas des mystères cachés, mes frères et sœurs, c'est terrible. Cherchons Dieu en vérité. Lorsque vous cherchez Dieu en vérité, il va vous montrer des vérités. Il va vous montrer des réalités que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les pygmées. Vous voyez les pygmées.
c'est les descendants de Ève. Vous voyez la tour d'Abou Simbel au Soudan, c'est là où Dieu avait confondu les langues. La tour d'Abou Simbel au Soudan, là, mes frères et sœurs, ces histoires se sont passées en Afrique. Notre ancêtre avait marché partout là-bas. Elle a marché, elle a vécu au Cameroun, elle a vécu l'autre, au Gabon, elle a vécu au Congo, elle a vécu dans l'autre Congo. Partout, vous voyez les pygmées, mes frères et sœurs, c'est les places où notre ancêtre avait passé. C'est les endroits où notre ancêtre était passé. Elle a laissé les enfants. Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous pour la dernière partie de notre vidéo. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Nous allons prier. Éternel Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es bon, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Père éternel, tu es mon Dieu et tu mérites, Seigneur. Protège tes enfants, protège ton peuple. Continue à nous révéler des mystères cachés que nous ne connaissons pas. Mes frères et sœurs, soyez bénis. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.